de la théorie et de la pratique c'est ce qui est le plus important. Donc je propose une série de vidéos avec de la pratique en rajoutant à chaque fois au préalable un petit bout de théorie. Pourquoi? Bien parce que même si la pratique est ce qui est le plus important, pour étayer, pour en donner envie, pour comprendre la pratique, la théorie permet d'asseoir cette pratique, de la crédibiliser, de lui donner plus de force et plus d'importance. Donc, cette théorie, elle est extrêmement diverse et variée. Il y a énormément de choses à dire dans énormément de domaines. Donc, ça va aussi bien dans le domaine de la physique quantique, ça va dans le domaine du développement personnel, et tout ça, il y a plein d'aspects qui sont touchés par la pratique des techniques des soins quantiques. On parle de technologie de la conscience, donc il y a beaucoup de choses à voir sur la conscience. La conscience, on peut la voir dans le domaine de la physique quantique, on peut la voir dans le domaine de ce que nous percevons, notre conscience à nous. Donc voilà. Et on va tout de suite commencer. Un petit bout de, entre guillemets, théorie. Donc c'est plutôt un petit bout d'éclairage sur la pratique. Alors, je vais commencer par parler de la raison qui m'a amené à choisir préférentiellement cette technique par rapport à bien d'autres. Parce que j'ai découvert, je suis entré vraiment dans le domaine des techniques dites énergétiques en 2008 avec l'EFT, l'Emotional Freedom Technique, qui est une technique formidable. Et puis, j'ai découvert par la suite les soins quantiques et au départ, ça me paraissait tellement fabuleux que ça me paraissait absolument impossible parce que l'EFT me paraissait déjà extraordinairement efficace. Et au bout d'un certain temps, j'ai fini par m'y mettre aux soins quantiques, découvrant avec Richard Bartlett, avec la méthode des 2 points de Richard Bartlett, avec Frank Kinslow et son Quantum Entrainment. Et puis, petit à petit, eh bien, on est toujours curieux, on a toujours eu envie d'en savoir plus d'autres. On se demande, mais est-ce que ce que je fais, c'est bien? Et on voit tellement de techniques différentes. On dit, mais est-ce que je fais la bonne? Est-ce que je fais la bonne technique? Alors, la bonne technique, je l'ai trouvée. Je vais vous le dire. Et je suis certain que vous la pratiquez déjà. Parce que la meilleure technique, c'est celle qu'on pratique. Et toutes les autres n'ont absolument aucun intérêt. Même si parmi les techniques que j'ai pratiquées moi-même ou que j'ai testées auprès d'autres praticiens, je vais vous dire qu'il y a des choses absolument fabuleuses, extraordinaires, chez tous ces, entre guillemets, thérapeutes, j'aime pas le terme. Et bien évidemment, la technique des soins quantiques ne peut pas répondre à toutes les questions, à tous les problèmes. En revanche, pourquoi j'ai retenu cette technique, il y a 2 raisons principales. Il y en a plein d'autres, bien évidemment, mais 2 raisons principales. Un, c'est le rapport résultat par rapport à l'effort fourni. C'est-à-dire qu'on peut avoir un résultat immédiat en 1 minute ou en moins de 2 minutes. Et ce que aucune technique ne peut faire, ou alors je dirais de façon beaucoup plus limitée. Je pense par exemple à la technique de renversement de l'émotion que je propose sur mon site, qui effectivement permet de soulager un stress ou par exemple un manque de confiance en soi ou autre en quelques instants, moins d'1 minute en tout cas. Et la deuxième raison pour laquelle je me suis définitivement centré sur la technique des 2 points, c'est parce qu'on travaille avec la conscience. Alors, on parle de technologie de la conscience. Alors, il ne s'agit ni de la bonne ou la mauvaise conscience pour les
les gens qui pratiquent la religion. Il ne s'agit non plus pas du conscient ou de l'inconscient, il s'agit de la conscience universelle. Et la conscience universelle, c'est ce réservoir, cet espace, puisque les scientifiques lui attribuent l'espace entier. L'espace dans lequel nous sommes, c'est la conscience. C'est l'espace dans lequel se trouve toute l'information de l'univers et de la vie, passé, présent, futur. Et donc, en faisant un soin quantique tout à fait banal, on peut avoir un petit résultat, ou alors on peut toper sur un angle de notre vie, sur un problème, résoudre un problème soudain, sans vraiment avoir cherché à le résoudre, et on va provoquer une véritable grosse différence de notre vie. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on a toujours un résultat, même s'il est petit, même si dans un premier temps, il n'est pas visible à la fin de l'application. Et l'accumulation de ces applications eh bien, va permettre de progresser toujours. C'est-à-dire que ce n'est pas un petit truc qu'on nettoie et puis c'est tout. En fait, on va nettoyer une partie de vous-même, une partie de nous-mêmes, une partie de notre être, et en fait, on va accumuler les résultats, et de cette façon, on va permettre à notre être d'être de plus en plus performant dans le sens de plus en plus adapté à la vie. Mieux profiter de la vie, tout simplement. Voilà. Alors, et là, il y a vraiment, quand on travaille avec cette partie où se trouve toute l'information de l'univers, toute l'information de la vie, parce que la vie est bienveillante. La vie ne cherche pas à nous faire des croche-pieds ou des crocs-en-jambes, elle cherche simplement à l'évolution. Et quand on fait appel à cette force de la vie à travers la conscience universelle qui, elle, dirige en quelque sorte cette force de vie, on arrive à des résultats qu'on ne peut pas atteindre avec notre réflexion, avec notre capacité de réflexion, et certainement pas avec des ordinateurs ou avec de l'intelligence artificielle, parce que là-dedans, c'est creux, c'est vide, c'est du rocher, c'est mort. Voilà. Très bien. Alors, ça suffit pour aujourd'hui, pour notre côté théorie. On va passer maintenant à la pratique. La pratique, donc, on travaille toujours sur un thème. On travaille sur quelque chose. On ne travaille pas dans le vide, même si c'est « je veux avoir plus d'énergie ». On travaille toujours sur un thème précis. Et plus ce thème est précis, et plus grande est l'efficacité. Alors, je vais choisir pour cette fois-ci un thème assez ambitieux. Mais pour autant, n'en attendez rien, faites-le simplement en laissant venir ce qui va venir. Ok ? Il ne faut pas avoir d'attente, et voilà, et ça c'est que ça va me donner un résultat formidable. C'est le moyen parfois de coincer ou d'empêcher le résultat d'arriver. Donc le thème qu'on va utiliser, c'est de laisser notre connexion, puisqu'on fait partie de la conscience universelle, de laisser la connexion à la conscience universelle nous apporter un résultat inattendu et bénéfique. Tout simplement. Donc je répète encore une fois, un résultat bénéfique, inattendu, et pourtant espéré, bien évidemment. Quelque chose, non seulement de bénéfique, d'inattendu et d'espéré, mais aussi de un grand résultat. Voilà, donc c'est un véritable défi, pour commencer, je dirais. Si ne soyez pas en tous les cas déçus par le résultat, refaites-le, refaites cette application, amusez-vous avec. C'est un jeu. On ne commande pas, on ne peut pas commander la conscience universelle, puisque c'est elle qui nous anime. Mais on peut être en collaboration, synthétiser, en harmonie avec cette intelligence
cette intelligence qui nous donne notre vie et aussi notre joie, nos plaisirs. C'est une énergie intelligente, la vie, et l'intelligence, la conscience universelle. Et la vie, c'est la paix, l'amour, le bonheur. C'est de ça qu'est fait la vie. Parce que si elle était faite de souffrance, je crois qu'il n'y aurait pas grand monde sur Terre. On se dépêcherait de passer à une autre vie, à autre chose. Voilà, donc on travaille sur 2 points. Vous avez peut-être déjà testé par ailleurs la technique de base. Donc le premier point, c'est tel que je suis actuellement, avec mes réussites, avec mes espérances, avec ce que j'aurais envie de faire ou ce qui ne vient pas de ma vie. Et le deuxième point, c'est la nouvelle réalité dans laquelle il y a quelque chose d'inattendu, d'espéré et de grand qui m'arrive, une surprise, je ne sais pas ce que ça peut être, peut-être que vous avez déjà une idée derrière la tête, pourquoi pas, vous pouvez le mettre dedans. Et ça, c'est ma nouvelle réalité. Voilà, ok, et ben c'est parti, on y va. Donc, on commence par se mettre en état propice à cette application. Donc, je me ressens de l'intérieur, c'est-à-dire que je ressens mon corps en entier. Je prends le temps de me tourner en quelque sorte vers l'intérieur et de ressentir mon corps. C'est très simple. Suivez juste les instructions, ne cherchez pas à faire plus que cela. Je ressens mon corps en entier. Et quand c'est le cas, eh bien, vous allez constater que vous ressentez un léger bien-être. Léger mais parfaitement distinct et perceptible. Et quand vous ressentez ce léger bien-être, vous savez que, eh bien, vous avez atteint le résultat souhaité. Donc, je commence par ressentir un léger bien-être, et maintenant, je vais imaginer que la matière n'existe plus, que tout ce qui m'entoure et tout ce que je suis, ce sont uniquement des schémas de lumière et d'information. La matière n'existe pas en tant que telle, c'est un hologramme, c'est-à-dire c'est uniquement de l'énergie sous forme de lumière guidée par de l'information. Et je vais travailler avec ces schémas de lumière et d'information dans mon application. Donc je prends quelques instants pour imaginer cela. Et en imaginant, eh bien, je me sens encore un petit peu plus léger. Et à partir de là, je vais remplir mon cœur d'amour ou de bienveillance. Donc il y a plusieurs façons de faire. Il n'y a pas de façon privilégiée. La technologie des 2 points, technique de points, c'est un processus, ce n'est pas quelque chose de strict à suivre. Donc il y a une méthode qui est simplement de laisser l'amour, la bienveillance remplir mon cœur. Je la ressens dans mon cœur. Et je gonfle mon cœur d'amour et de bienveillance, de l'amour absolu, de l'amour universel, l'amour inconditionnel. Cette bienveillance, la porte d'entrée de l'amour. Et quand mon cœur est rempli, je l'étends dans mon corps, je remplis mon corps de cet amour inconditionnel. Et je le propage autour de moi dans une bulle que je peux étendre jusqu'à l'infini. Et l'autre méthode, si je puis dire, l'autre façon de faire, ce serait d'imaginer qu'en réalité l'espace n'est que de l'amour, c'est une énergie d'amour et que je m'en imprègne complètement. On va en quelque sorte dans l'autre sens. Dans tous les cas de figure, je ressens maintenant complètement cet amour. La légèreté de voir que tout ce qui existe, ce n'est que de l'amour, de l'énergie, la lumière et l'information, et je ressens mon corps en entier. Et je vais garder ce bien-être et cet amour. Et maintenant, dans ma première main, c'est mon premier point, je me place moi, tel que je suis actuellement, avec mes espérances, ce que j'attends de la vie, ce que j'ai peut-être de projets secrets ou d'envies secrètes, d'aspirations que je n'ose exprimer, de quelque chose que j'attends de la vie ou
peut-être simplement, je sais pas, un espoir quelconque. Et ça, je vais en quelque sorte presque le matérialiser, l'imaginer dans ma main. Donc j'imagine que je suis dans ma main avec mes attentes. Et je vais prendre quelques instants pour ressentir ça dans ma main, comme si c'était une bulle ou une présence ou une entité, comme vous l'entendez dans ma main. Et quand je l'ai, quand je le ressens, je définis, c'est mon premier point, c'est la réalité que je veux transformer. Je garde cette sensation et je rajoute l'autre sensation dans ma deuxième main. Dans ma deuxième main, c'est la nouvelle réalité dans laquelle il m'est arrivé quelque chose de tout à fait surprenant auquel je ne m'attendais pas forcément, en rapport avec mes attentes, avec peut-être un espoir ou une aspiration profonde que je n'ose pas exprimer. Et j'imagine cette surprise réalisée. Cette surprise est parfaitement réalisée et j'en ressens un profond bien-être, un bonheur, une paix, une joie, quelque chose qui s'est comblé en moi. J'imagine le sentiment que je ressens avec cette surprise qui s'est effectivement manifestée dans ma vie ou dans mes attentes. Et je prends quelques instants pour l'imaginer dans ma main. Et je m'en réjouis parce que je sais que si je peux l'imaginer, c'est que cette réalité existe déjà et que je l'ai déjà. Et je la remercie. Et je définis, c'est mon deuxième point, c'est la réalité dans laquelle je veux me transformer. Maintenant, je ressens mes deux mains en même temps, je continue à les ressentir clairement jusqu'à la fin de l'application. Je défocalise le regard, c'est-à-dire que je regarde dans le vide, je lâche le regard, je pense à un ami imaginaire qui me fait naître un sourire sur le visage, ça peut être un petit bébé ou un comique ou quelqu'un qui me procure de l'amour simplement, ma compagne, mon compagnon. Et je cherche d'où viennent mes pensées autour de moi, où se trouvent mes pensées. Et en faisant ça, je me place dans un espace, et dans cet espace qui est autour de moi, j'ai placé successivement mes deux mains. D'abord la main gauche, ça peut être sur moi ou ça peut être dans l'espace autour de moi, et puis la main droite, tout en les ressentant en même temps. Et là, je me détends. Je me détends complètement. Et quand je sens que la connexion est faite, que ça bouge, je souffle par la bouche et je relâche tout. Et je prends le temps nécessaire pour avoir la sensation que l'application s'est parfaitement achevée. Ça peut être très rapide, quelques instants, ça peut prendre plus de temps. La technique de points, c'est un ressenti, donc je cherche à ressentir de l'intérieur, à savoir si j'ai atteint la fin de cette application. Voilà. À la suite de quoi, vous pouvez réévaluer. Là, je dirais qu'il n'y a pas grand-chose à évaluer, puisque c'est quelque chose qui doit arriver par la suite. Eh bien, voilà, donc faites-moi part de vos sensations, de vos surprises. C'est une application qui n'est pas facile parce que elle sort un petit peu de l'ordinaire, mais je pense que c'est un excellent exemple pour travailler par la suite dans des applications plus terre-à-terre, plus pratiques. Très bien, écoutez, c'était vraiment super, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié. Je vous remercie vraiment de votre attention.
et j'espère vous revoir bientôt pour la pratique numéro 2.